Bonsoir mes amours, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour un nouveau tirage qui sera un tirage sentimental et un tirage assez sexy. Voilà, on m'a dit de faire ce tirage, donc je sentais bien les énergies. Pour moi c'est le soir, peut-être que vous le regarderez en plein jour, en tout cas j'espère que vous allez apprécier. On va aller rechercher les énergies de votre autre, de la personne de votre cœur, peut-être cette personne à laquelle vous pensez particulièrement, ou bien alors la prochaine personne qui entrera dans votre vie. À ce moment-là, on aura ces énergies au moment de la rencontre et surtout, on saura ce que cette personne ressent pour vous. Voilà. Donc, concentrez-vous bien sur vos propres énergies, d'accord ? Sur les énergies de votre autre, de la personne de votre cœur, voilà, pour recevoir les messages et savoir finalement, eh bien, ce qui attire votre autre, ce que ressent votre autre vis-à-vis de vous, quelles sont ces pensées cachées et assez coquines, je dirais. Voilà, on y va, on démarre. Donc, je vais aller rechercher les énergies actuelles, la situation, d'accord, par rapport à votre autre, ok. Et ensuite, on ira sur le côté vraiment avec le côté sexy, sensuel, avec le tarot de la magie sexuelle. Voilà, notamment. Pas que, parce que j'ai les tarots. Alors, concentrez-vous bien. Ok, on nous parle vraiment d'épanouissement pour cette personne. Ok, beaucoup d'épanouissement. Alors, c'est peut-être, voilà, il y a cette notion de se sentir bien, de se sentir épanoui, de se sentir joyeux, joyeuse, lorsque cette personne pense à vous ou tout simplement est à votre contact. On commence bien. Ok, on a une personne de manière générale qui ressent une blessure, qui a peut-être des blessures, qui a peut-être été blessée dans sa vie et qui s'est recentrée sur elle ou qui se recentre sur elle et s'entoure de personnes bienveillantes, de personnes proches. Ok, on a une personne assez intuitive, hein, qui ressent les choses, qui sent les choses, qui sent quelque chose de particulier dans la connexion. Ok. Nous avons l'alchimie. Donc vraiment, c'est une personne qui éprouve beaucoup d'attirance, beaucoup de passion. Il y a une forte alchimie entre vous, quelque chose de très magnétique. Ok. On a une personne, peut-être que vous allez la rencontrer par hasard ou vous l'avez rencontrée par hasard. Ok. Peut-être qu'à nouveau, vous allez la croiser, hein, c'est possible. Mais c'est une personne qui pense à sortir le grand jeu quand elle est avec vous. Ok. Une personne qui éprouve beaucoup de désirs, beaucoup d'attentes, qui attend en fait, si vous voulez, ces moments où vous vous retrouvez à deux. Okay. Une personne qui, de manière générale, est dans cette attente. Vous savez, on a hâte de retrouver l'autre. Alors vraiment, là, mes amours, ne prenez que les messages qui résonnent. Et ce que l'on me dit également, c'est que peu importe la situation, en fait, même si vous êtes en froid, même si vous êtes en séparation de cette personne, finalement, là, c'est un peu, enfin, c'est carrément même, ce que cette personne vous dirait sans filtre, en fait. La réalité de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle pense. Ok ? Donc, si cette personne, par exemple, ne vous parle pas, il n'y a pas de communication, elle porte des masques, elle reste dans le froid, là, c'est ce qu'on me dit hein, aussi, c'est possible, dans votre situation. Cette personne, très concrètement, aimerait agir et attend finalement ce moment où vous vous retrouvez en fait. Et si vous êtes en séparation, c'est une personne qui aimerait secrètement vous retrouver, qui vous désire. Ouais, on a le doux abandon. On a vraiment cette notion de s'abandonner à l'autre, d'être en confiance.
j'ai vraiment cette notion de confiance qui revient. J'ai la femme qui attend. Je suis obligée de le dire parce qu'il y a cette notion d'attente. D'accord. Et je pense que cette personne réfléchit à vous, à la passion qu'il ou elle ressent pour vous. Et le fait que vous soyez un homme ou une femme qui pense à vous finalement en train de l'attendre. Ok. Personne qui aime énormément votre regard, qui aime votre regard, ce côté passionné, ce côté coquin, ce côté même... ce côté flirt en fait, vous voyez, mais ce côté en fait où vous avez envie de lui plaire à votre autre, à cette personne. Vous voyez, il y a ce côté séducteur. Cette personne aime le regard que vous avez lorsque vous êtes dans des échanges charnels. Ouais. Et une personne qui aime finalement ces moments où vous vous retrouvez pour des moments de plaisir en fait, de partage, ces moments d'alchimie. Une personne qui aime être, lorsque vous êtes de dos, d'accord, être derrière vous. Une personne qui aime votre visage, vous attraper. Une personne qui aime être en communion avec vous dans ces moments intimes. Ok, si tu veux. J'espère que ça vous plaît. Ok, on a vraiment le 4 de bâton. Ok. On a une personne qui veut construire, qui est dans une certaine stabilité, qui souhaite en fait être stable. Il y a cette notion de foyer qui est importante, de valeur pour cette personne. Peut-être que vous êtes en train de construire des choses avec votre autre, d'accord? Ou du moins c'est une personne qui souhaite construire quelque chose, des projets avec vous, peut-être même un enfant, une famille, d'accord? Il y a vraiment cette notion d'une personne stable et qui veut de la stabilité, qui veut de l'ancrage, qui veut vraiment finalement la famille, les célébrations officielles, vous voyez. Votre autre, là, actuellement, apparaît en reine de coupe. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est une personne... Je vais vous montrer la carte, parce qu'elle est tellement belle. C'est une personne qui vous aime, déjà, c'est sûr. Si c'est un début de relation, c'est une personne qui éprouve beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments pour vous. C'est une personne qui a une intelligence émotionnelle. Et si ce n'était pas le cas, d'accord, cette personne est en train de gagner finalement en maturité et finalement en train de conscientiser ses sentiments pour vous. Vous voyez? Là, j'ai le côté vraiment sentimental qui ressort énormément chez cette personne. Beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup de compréhension, on me dit aussi. Je ne veux pas aller sur le détail, hein. Vous voyez, je veux rester vraiment dans le cadre. Mais ça ressort. Ok, et j'ai un 10 de coupe. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que cette personne pense à un 10 de coupe avec vous. Là, pour le coup, c'est magnifique, hein. C'est la symbiose, c'est l'union dont je vous parlais. C'est le fait d'être parfaitement comblé au niveau émotionnel. Le fait clairement de pouvoir construire quelque chose de stable avec vous. Et malgré tout, on a un cavalier de coupe. Donc en fait, votre autre est dans des énergies finalement où cette personne souhaite manifester la stabilité, souhaite manifester l'ancrage, souhaite manifester, enfin voilà, tout ce qui est joyeux, tout ce qui a trait à la famille finalement. Mais cette personne, voilà, le manifeste de manière assez lente, prend son temps. Ok. Mais c'est pour quelque chose de très solide parce que c'est ce à quoi aspire cette personne. Ok. J'ai envie de vous dire magnifique. Alors, on va passer au côté sexy.
Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? D'accord? Quelles sont finalement ses envies cachées ou ses envies au global vous concernant, et qu'est-ce que cette personne aime chez vous également? On va aller voir tout cela. Et nous avons le 2 de bâton. Cette personne, clairement, aime vos échanges, a envie de passer du temps avec vous, a envie de vous inviter, a envie déjà de discuter avec vous. Peut-être que cette personne pense à une reprise de communication ou a envie de communiquer avec vous. Ou si elle n'est pas, vous ne l'avez pas encore rencontrée, c'est une personne qui vous invitera à sortir pour échanger avec vous et passer des moments intimes, vous expliquer les choses, vous comprendre. Parce que si vous regardez bien la carte, attendez, hop, ouais. Si vous regardez bien cette carte, il y a cette notion-là de discussion, comme si cet homme était en train d'expliquer des choses. Je pense que c'est une personne qui a envie de vous donner des explications, qui a envie de se dévoiler, qui a envie de partager avec vous. Ok? Décidément, ça ne fait que sauter. On a le hiérophante. Alors, c'est une personne assez sage, une personne très patiente, une personne très intelligente avec beaucoup de connaissances, une certaine maturité d'esprit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'accord? Il y a également le côté très sachant, j'ai envie de vous dire, ok? Une personne qui a une grande culture, j'ai envie de dire, une grande intelligence, d'accord? Personne très solide également, très charismatique. Et une personne, eh bien, qui aime que les choses soient officielles tout de même, vous voyez? Là, il y a cette notion de choix, comme s'il y avait 3 personnes. Alors peut-être qu'il y a en ce moment une triangulaire, c'est possible, je suis navrée, voilà, ça ressort. On me le dit, si ça ne vous concerne pas, laissez ça de côté, d'accord? Mais peut-être qu'il y a des énergies tierces, des amis, la famille, le travail, enfin peu importe. Mais là, il y a vraiment cette notion d'officialiser les choses avec vous. Ok. J'ai à nouveau le 10 de coupe. On a une personne qui vraiment veut que vous soyez à lui ou à elle. Enfin, cette personne veut que vous soyez à elle, que ce soit un homme. Si c'est un homme, il veut que vous soyez à lui. Si c'est une femme, elle veut que vous soyez à elle. Et il y a cette notion, en fait, cet attachement émotionnel de se dire, voilà, je veux qu'il ou qu'elle soit à moi émotionnellement, peu importe finalement la situation, il ou elle est à moi. Personne d'autre ne l'aura émotionnellement. Et si vous êtes en non-communication avec cette personne pense à cela. Quelque chose comme personne ne pourra le combler ou la combler émotionnellement, plus que moi. Vous voyez? Et si c'est une personne que vous n'avez pas encore rencontrée, il y aura cette notion-là d'attachement, de vouloir être le seul ou la seule. Et même si auparavant vous aurez eu des relations, vous voyez, même certainement longues, plus longues, des constructions de vie par rapport à cette personne que vous viendrez de rencontrer. Côté possessif aussi, on nous montre. Ok, côté sexy un peu là. L'as de bâton. Bon, bah voilà. On a vraiment une personne qui veut avoir des relations charnelles avec vous, hein, voilà, très clairement. Là, c'est très très clair. On a une personne qui a envie de vous retrouver, qui a envie de se faire plaisir, que ce soit d'avoir des ébats enflammés avec vous, de vous retrouver même charnellement, j'ai envie de dire. Envie de passer du temps avec vous, de vous admirer, d'admirer votre beauté. Vous voyez? Sympa. Oh, on avait le hiérophante, on a la prêtresse. La grande prêtresse, ça c'est vous. Vous avez beaucoup de connaissances, vous aussi. Vous aussi, vous êtes une personne très cultivée, une personne très charismatique,
une personne qui sait beaucoup de choses. Également, il y a ce côté relié à la spiritualité, hein, pour vous et pour votre autre également. Peut-être de manière différente, mais peut-être que votre autre a sa forme de spiritualité, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a cette notion pour vous. Ok, on est en train de me dire, pour vous, c'est important d'avoir quelqu'un de stable, quelqu'un de solide, quelqu'un d'engagé. Et cette personne vous voit comme ça, vous voit spirituel, vous voit magnétique, vous voit sexy. Et vous voit également comme ayant, vous voyez, il y a plusieurs clés. Comme si c'était une personne qui savait que vous êtes tellement magnétique, tellement attractif, attractive, tellement l'incarnation finalement de la personne, j'ai envie de dire parfaite pour lui ou pour elle, d'accord? Qu'il y a cette notion de détenir la clé de son cœur, mais également la clé d'autres cœurs. Cette personne sait que vous avez du choix. Voilà, très clairement, vous vous plaisez en fait. On a une personne qui, alors d'un point de vue un peu fantasme, aime bien que vous lui résistiez. Quand vous résistez à cette personne, vous voyez, ça va avec cette notion de possessivité. C'est très particulier la tournure que prend cette guidance parce que je m'attendais à annoncer d'autres choses. Et là, finalement, il y a cette notion-là qui ressort beaucoup. La possessivité, le fait de vouloir que vous lui apparteniez. Vous voyez? Et cette notion de... Quand vous lui résistez, cette personne ne le supporte pas déjà. Il fait tout, en fait, pour vous convaincre. Donc, il y a cette notion-là de... On dit pour les personnes en non-communication, si vous résistez à cette personne, que vous lui donnez le dos et que vous la rejetez, ça l'attire encore plus. Ce vide que vous créez l'attire encore plus. Et si c'est une nouvelle personne, elle aimera que vous soyez côté inaccessible avec la haute prêtresse, la grande prêtresse également. Magnifique. J'ai un roi de coupe. Tout à l'heure, j'avais la reine de coupe et j'ai un roi de coupe. J'ai une personne qui évolue hein, très clairement. Mais là, pour moi, c'est vous. Ok, on est en train de me dire quelque chose. Tout à l'heure, cette personne est apparue en roi de coupe, en reine de coupe, d'accord? Là, j'ai le roi de coupe qui sort. Et c'est très drôle parce que ce qu'on est en train de me dire, c'est que ça, c'est vous. C'est comme s'il y avait un cran au-dessus d'un point de vue émotionnel. Et il y a cette notion-là aussi, où cette personne, en fait, va être assez joueuse, ou est assez joueuse. On a une notion également de personne assez dominante quand même, d'accord? Qui maîtrise ses émotions. Et en fait, vous êtes plus fort ou plus forte qu'elle, ou que lui. Parce que vous avez de la résistance. Et cette personne trouve ça extrêmement attrayant. Vous êtes des personnes de caractère qui ne se laissent pas faire. Et ça vous rend d'autant plus magnétique finalement pour cette personne. Roi de Pentacle. Bon, je pense que votre autre est très stable, très abondant de manière générale dans sa vie. D'accord? Beaucoup d'abondance. Alors, je pense dans le matériel, déjà, beaucoup d'abondance. Ou du moins, c'est une personne qui travaille à cela. On a vraiment une personne dominante, c'est ce que je vous ai dit. Et d'un point de vue vraiment intime, sexuel, sensuel, cette personne pense à vous dominer. Il pense vraiment dominer à la fois pour des relations et à la fois pour des préliminaires. Ok. Ouais, on a une personne en fait qui a vraiment envie de se faire pardonner. Hein. De se faire pardonner de cette reine de bâton. C'est une personne qui n'aime pas quand vous êtes contrarié, quand vous lui faites la tête, quand vous ne lui parlez pas, quand vous êtes sans communication. Votre autre ne supporte pas ça. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui vous désire énormément, c'est une personne qui vous veut, c'est une personne que vous magnétisez à la fois émotionnellement, mais à la fois physiquement, vous voyez. Et donc, il y a cette attirance, cette attraction, ce lien qui peut être coupé, vous voyez. Cette personne est constamment ramenée à vous, même si c'est un début de relation. Il y a une forme d'obsession. Vous voyez, j'avais l'attente, j'avais voilà, une personne qui attend finalement de vos nouvelles constamment. Et qui
qui est magnétisé à la fois dans ses émotions, toutes bouleversées, mais également physiquement, qui a ce besoin de vous avoir, vous voyez. Et nous avons le fou. On a une personne, dans ses désirs inavoués, qui aimerait faire des folies avec vous, en fait. Qui aimerait se laisser aller, qui aimerait se lancer, en fait, dans cette aventure à corps perdu, sans réfléchir. Voilà, avec aucun autre bagage qu'un petit baluchon. Mais oser finalement être cette personne qui prend des risques. Un peu folle. Et j'ai un roi de bâton. J'ai la reine de bâton et le roi de bâton. Et ça, c'est votre autre. Ok. On a vraiment cette notion de... Ben, j'ai un couple impérial qui est ressorti plusieurs fois. Hein. Beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. Beaucoup de la part de cette autre, une personne très passionnée. Passionnante, passionnelle, très intéressante. Une personne qui vous magnétise et que vous magnétisez. Une personne qui aime vraiment vous prendre dans ses bras, vous sentir contre elle, vous voyez. Qui aime être finalement cette épaule, être ce soutien, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Soit vous êtes un homme, vous le prenez ou vous la prenez dans vos bras, soit vous êtes une femme et pareil, vous voyez, il y a cette notion-là, peu importe finalement le sexe de votre autre, hein, ces énergies, d'accord ? Et on a cette notion de protection, de vouloir prendre soin de vous et de vous désirer ardemment, physiquement, émotionnellement, là. Émotionnellement. Ouais, et on a une personne assez jalouse et possessive, hein, qui pense au triangulaire, qui pense à vous avec d'autres personnes, qui pense à vous avec une autre personne, qui bout de jalousie finalement quand elle n'est pas avec vous, ou qu'elle s'imagine que vous êtes avec une autre personne. C'est fou, hein? Ok, dernier message, juste du tarot, s'il vous plaît. Ok, j'ai le 4 de coupe avec le tarot. Je pense que dans la situation actuelle, il y a cette notion de manque ou d'avoir peur de perdre dans la situation. Donc je pense qu'avec cette personne de cœur pour laquelle vous regardez, il y a cette peur de perdre quelque chose pour cette personne. Que ce soit une personne avec qui vous êtes, une personne avec qui vous n'êtes plus, d'accord ? Un ex, une ex, un ex-partenaire, une nouvelle personne, il y a cette peur de perdre émotionnellement, cette peur de souffrir en fait. Cette peur de souffrir, vraiment, c'est là. Voilà. Donc c'est pour ça que cette personne prend son temps et prend du temps. Voilà. Ok. Mes amours, j'espère très très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous, qu'elle vous aura parlé, que les messages seront passés. Dites-le moi en barre de commentaires, c'était très particulier et très cool à la fois, j'ai beaucoup aimé. Les énergies de cette personne, mais également vos énergies avec cette personne. C'est beau, c'est chocho caliente, c'est plaisant. Donc voilà, si vous êtes en relation, profitez-en. Si vous attendez cette personne, je vous souhaite, et que vous souhaitez qu'elle revienne, je vous souhaite qu'elle revienne. Et si c'est une nouvelle personne, je vous souhaite de la rencontrer, eh bien, dans le timing qui vous est destiné, dans le timing divin, ok ? Mes amours, je vous remercie pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages et vos commentaires. Merci infiniment. Mettez-moi un like si la guidance vous a plu. Un like, c'est une gratitude qui me fait extrêmement plaisir et ça permet à la vidéo d'être visible par un plus grand nombre de personnes. En attendant tout cela et la prochaine guidance, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très vite. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette guidance. Et je vous dis merci, merci et merci. À très vite.